Je vais le doubler, hein. Je vous annonce officiellement que je vais le doubler, je peux pas faire autrement. Hein. Parce que là on est parti pour... waouh. On est parti pour la balade des gens heureux là, c'est pas possible. Faites quelque chose! Je suis obligé de relever, j'ai l'impression d'être au milieu de Narnia là, d'être au milieu de la brume. Ça va pas du tout cette histoire. Silent Hill, en fait on est dans Silent Hill, c'est exactement ça. À n'importe quel moment je tombe sur Pyramid Head et je me fais découper. Oh mais regardez-moi la tête, c'est effrayant, je veux pas. Attendez, je vais faire du off-road, je vais faire du off-road, je vais faire du off-road. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo d'essai d'une machine que vous avez été assez nombreuses et nombreux à me demander. Aujourd'hui les amis, j'ai la S1000 XR qui est donc une version crossover trail sportive. Je sais que les appellations c'est un peu le bordel de la S1000R. Le roadster un petit peu énervé chez BMW, enfin tant que la M1000R n'était pas arrivée, hein, qui elle a vraiment placé la barre encore plus haut. Et eh bien cette machine, moi j'avais toujours voulu la tester sur la chaîne, j'avais jamais eu l'occasion. J'ai déjà pu tester la M1000 XR, hein, qui est donc la version M de cette moto, donc encore plus puissante, encore plus folle, le trail sportif le plus puissant de l'histoire, 201 chevaux, vous connaissez le blabla. Et du coup, eh bien, vous avez été, comme je disais, très nombreuses et nombreux à me demander les 7 de cette moto, donc je suis très content de vous le proposer. Et on va remercier bien évidemment eh bien BMW France qui nous ont très gentiment prêté cette machine. N'hésitez pas à aller sur leur site, hein. La gamme BMW, c'est tout ce qui existe sur Terre. Vous avez du roadster, vous avez de la sportive, vous avez du custom, vous avez de la routière, vous avez même des espèces de voitures sur deux roues avec la K1600 GT, on l'adore, hein, on l'adore cette moto. Et donc, eh bien, vous trouverez le point de vente le plus proche de chez vous. Allez tester une bécane BMW, c'est toujours un grand plaisir. Et je vais baisser la bulle, comme ça on me verra un petit peu mieux. Donc, qui dit essai et dit surtout essai complet, on va commencer par parler du look de la machine. Donc, on voit bien là, c'est super. Face à vendre cette moto, eh ben j'aime bien. Je trouve que c'est assez sympa, les lignes de cette S1000 XR, bah, je les trouve vraiment assez harmonieuses. On a une agressivité qui se dégage de cette moto, un côté assez trapu, assez bodybuildé. J'aime bien l'équilibre de l'avant et de l'arrière, je trouve que ça va plutôt bien. Cette couleur lui va à ravir, d'ailleurs ça fait très police hein, cette couleur. Je sais pas si vous avez le même ressenti que moi, mais je trouve vraiment que cette couleur elle donne un côté un peu policier à la moto, hein, le bleu, le gris, les petites touches de jaune comme ça, c'est très joli. Bah, c'est du BMW, hein, donc c'est allemand, c'est assez rustique, mais ça respire le sérieux, la finition, les matériaux sont bien choisis, les selles sont de qualité, il y a déjà les petits supports pour mettre le top case. Je sais pas grand chose à dire, bon, comme c'est une moto carénée, il y a toujours ce principe de voir un petit peu les entrailles quand on roule et j'avoue, je suis un petit peu... ça me gêne toujours un peu, mais c'est le cas sur toutes les motos, hein, donc de toute façon ça change pas grand chose. Dites-moi dans les commentaires ce que vous préférez vous comme trail sportif. Est-ce que celle-là a votre préférence? Moi j'aime beaucoup. J'aime bien faire un tour comme ça des caméras, c'est très sympathique. Vous voyez tous ces angles que j'ai mis en place, moi je les trouve vraiment très réussis. Qu'est-ce que je voulais dire moi non, j'aime beaucoup. Dites-moi aussi si vous avez une préférence dans les couleurs des S1000 XR, si vous préférez la triple black, cette couleur-là, une autre. Voilà, dites-moi un petit peu. Mais voilà, j'ai pas grand-chose à rajouter. Il n'y a pas de défaut sur cette moto en ce qui concerne l'apparence. Le petit échappement est joli. Le support de plaque est pas gigantesque. Enfin bref, BMW on fait un très bon boulot. Côté aspect pratique, on va monter sur la machine. Si je dis pas de bêtises, il me semble que la S1000 XR, elle est juchée, comme j'ai dit, à 850 mm, ce qui en fait quand même une moto assez haute, assez élevée en termes de hauteur. Mais comme c'est l'habitude chez BMW, c'est réglable dans tous les sens. Donc que vous soyez très grand, plus petit, enfin, vous en aurez pour votre compte de toute façon, parce que chez BMW, il y a des options pour tout et son contraire. Position de conduite, elle est très agréable, elle est droite, elle est vraiment super bonne. La selle, elle est très confortable, on sent bien qu'on peut faire 150-200 km là-dessus sans avoir de problème. Il y a les petits pare-mains pour le vent, poignée chauffante si vous les prenez en option. C'est une machine qui, niveau aspect pratique, est vraiment cool. On a une petite bulle réglable à la main comme ça. Bon, c'est pas électrique, mais ça fait gagner un peu de poids et de prix sans doute sur la moto, donc c'est plutôt chouette. Et puis bah écoutez, c'est très bien, j'ai rien d'autre à rajouter vraiment. C'est ça aussi qui est un peu triste sur les motos BMW, c'est qu'en règle générale, elles sont tellement réussies que bah il y a pas de grands défauts à leur imputer. C'est vraiment des machines qui sont bien pensées, qui sont pragmatiques. Bon, en même temps, vous allez voir que le pragmatisme s'arrête rapidement quand on va parler de 170 chevaux. Mais pour le reste, bah, c'est une machine qui est extrêmement sympa. Conduite passager, j'ai pas fait avec Mathilde, mais je pense que mon doigt peut s'enfoncer sur 6 cm dans cette selle. Donc à mon avis, aucun problème. Chauffe moteur, j'en ai vraiment pas ressenti. Après, à en voir la couleur de mes doigts, il fait un peu froid. Donc peut-être pas le meilleur moment pour tester ce genre d'aspect, mais je pense pas non plus que ça va être extrêmement dérangeant. Et après, en termes de capacité de réservoir, faut que je sorte mes notes. Mes notes, bordel!
SO ou mes notes. Donc, S1000 et pas S2000, hein, ça c'est chez Honda, c'est pas la même chose. S1000 XR, qu'est-ce qu'ils nous disent sur la moto BMW? S1000 XR, on a une capacité de 20 litres de réservoir. J'allais vous dire 19, donc pour le coup, c'est plutôt bien que j'ai fait la vérification. Et on est sur une consommation estimée à 6 litres 2. Je l'ai devant moi à la moto, donc autant l'allumer et vérifier par moi-même. N'est-ce pas? Ah, j'ai des gouttes qui me tombent sur la tête. Va falloir que je me dépêche de finir cet essai. Donc, conso estimé 7 litres 7, mais la machine est peu rodée encore, elle a peu de kilomètres. Je dirais que vous devriez tomber sur un 6 litres 5. 6 litres 5, ça me paraît correct, c'est dans la moyenne. Et puis bon, avec 20 litres de réservoir, ça vous permet quand même d'enquiller 300 km, donc c'est plutôt bien. Je vous rappelle que on n'est pas sur une pure routière, on est quand même sur une machine crossover, trail sportif, machin, donc il faut quand même que ça reste un petit peu dans un juste milieu. Et on va terminado avec la technologie, parce que technologie, il y en a quand même un peu. Donc, on a l'écran Connectivity, vous savez tout le bien que j'en pense. C'est une dalle fabuleuse, ultra lisible, claire, complète. Enfin, il y a tout ce que vous voulez. En termes d'affichage, bah, vous avez la possibilité d'avoir le petit mode sport qui vous donne l'angle d'inclinaison, le niveau de frein, de contrôle de traction. Bref, c'est un délire. Le tableau de bord est ultra complet. D'ailleurs, en option, si vous voulez, vous pouvez même avoir le monitoring de la pression des pneus. Donc ça, c'est vraiment top. Et puis après, quand on va dans les réglages et quand on va dans les assistances, on a 4 modes de conduite qui existent, Rain Road, Dynamic et Dynamic Pro. Dynamic Pro qui n'est plus en option, hein. Ça c'est intéressant à mentionner, hein. BMW qui maintenant mettent les modes de conduite pro directement de série, donc ça c'est très bien. Et vous allez pouvoir régler la réponse du moteur, vous allez pouvoir régler le frein moteur, contrôle de traction, anti-wheeling, ABS, vous avez une assistance au démarrage en côte, vous avez du keyless, du démarrage sans clé, vous avez des suspensions semi-actives de série sur cette moto et le ESA Pro qui permet de rajouter des réglages supplémentaires, si j'ai bien compris, en supplément en option. Bref, cette machine, elle est ultra complète. Là, on a un pack qui permet d'avoir notamment la béquille centrale, le Quick Shifter Pro, le régulateur de vitesse, les poignées chauffantes. Quand elle est complète, cette S1000 XR, elle est vraiment ultra bien dotée. Et j'ai envie de vous dire, comme c'est l'habitude chez BMW. Je veux même pas me faire chier à aller dans des longueurs. Les bécanes BMW font partie des plus complètes de la production en termes de technologie. Elles ont toujours des trucs de fou furieux. Cette S1000 XR n'y échappe pas, donc on est très content. Et maintenant, on va la démarrer. Très sympathique, petite sonorité très sympathique, avec toujours ce râle caractéristique du 4 cylindres BMW, très sympa. Comme c'est la tradition chez eux, quand la moto elle est froide, le contour ne peut pas monter au-delà d'un certain régime. Et après, plus la machine chauffe et plus on peut regarder là, elle redescend, elle commence à être chaude. Et si on tourne un petit peu... Moi perso, je sens une certaine appétence sportive. Donc on va monter dessus, on va aller la conduire. Je préfère vous prévenir tout de suite. Vous avez vu la météo, ça va pas être l'essai le plus dynamique du siècle, mais je vais quand même essayer de vous donner mon ressenti. On y va. Allez les amis, on est parti pour parler un peu du moteur de cette S1000 XR. Et comme vous pouvez le voir, la météo est dégueulasse. Ah, ça c'est pas Alicante, hein. Malheureusement on n'a pas les mêmes conditions météo partout. Donc écoutez, j'ai attendu le maximum du maximum pour voir si le temps allait s'améliorer. Ce n'est pas le cas, donc c'est pas grave, on va faire avec. Et pour le coup, je ne vais pas aller à Chevreuse, hein. Ça sert à rien du tout avec cette météo. D'autant plus que du côté de Chevreuse, la plupart des routes sont souvent sous des arbres, donc ça risque d'être encore plus humide. Donc aujourd'hui, il y aura beaucoup de théorie, un peu de pratique, mais ne vous inquiétez pas, vous allez avoir toutes les informations et mon ressenti. Donc ce 4 cylindres en ligne, hein, de 1000 cm3, qui est le moteur de cette S1000 XR, bah, c'est ni plus ni moins que celui de la S1000R, hein, donc la version Roadster. La seule différence qu'il y a par rapport à la S1000R, c'est que ici on est à 170 chevaux, donc on a 5 chevaux de plus que la version actuelle de la S1000R, et non pas la prochaine qui aura le magnifique split face. Non, et celle-là, je pense qu'à mon avis, ça doit être le moteur de la S1000 XR qu'ils ont repris, hein, tout simplement. Donc on va voir ce qu'il donne. Surtout la question que moi je vais avoir, c'est est-ce qu'il est aussi creux que la S1000R que moi j'avais testé en 2021, je crois, parce que j'avais trouvé le moteur hyper creux de ouf et j'avais détesté la moto à cause de ça, notamment parce que les premières S1000R que moi j'avais possédées, j'avais des versions 2014, elles avaient un moteur qui était super expressif dans les bas régimes, que j'aimais beaucoup. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Ici on est sur des petites courbes qui permettent de jauger déjà un petit peu, que la machine se place assez naturellement, assez facilement, hein, pour un trail sportif. Ça bouge quand même très bien l'histoire. Du coup là aujourd'hui je vais peut-être pas désactiver le contrôle de traction, mais si j'ouvre un tout petit peu à 4000,
J'ai l'impression déjà de base, on va regarder ça un petit peu plus loin, mais que la poussée est quand même un peu plus velue que sur la S 1000R. J'ai l'impression que ça envoie un petit peu plus dans les bas régimes. À mon avis, la faute à une démultiplication qui a dû être un petit peu raccourcie, un petit peu retravaillée. 4000 en seconde, c'est définitivement plus démonstratif. Je regarde encore un petit coup. Ah oui, oui, la machine a une tendance à développer beaucoup plus sur le moteur, à être un petit peu plus expressive comme ça dès les bas régimes, ce qui est plutôt agréable, hein, je vais pas vous le cacher. On va avoir peut-être à un moment un petit peu plus de ligne droite, juste pour voir ce que ça donne. Mais déjà, je sens qu'il y a quelque chose qui se passe de plus agréable pour le roadsterien que je suis. Et je vous le dis, hein, je suis très curieux de voir ce qu'ils vont faire avec la S 1000R nouvelle génération, là, la Splitface, parce que si vraiment c'est aussi chiant que l'ancienne, je vais pas aimer la moto. Hein. En ville, parce que là on est sur des ronds-points, donc les circonvolutions urbaines, vous savez que j'adore ce terme, se font très bien, le moteur est très doux, c'est moins facile à laisser mourir dans les bas régimes qu'un 4 cylindres japonais standard, ça a tendance à cogner un petit peu plus, mais c'est vraiment pas grand chose. Et après, tout de suite, ça repart avec vigueur, pour rester poli, hein, pour rester poli au curry. On va regarder ici, hop, mais de façon contrôlée, parce que bien évidemment les routes, l'humidité, c'est pas GG. Là il y a le shift light, mais ils ont oublié de le changer. Ouais, et tout de suite après, on sent immédiatement l'ADN très sportif du moteur qui se réveille à partir de 6000 tours minute. La moto commence à prendre une gueule un peu différente et à vraiment plus du tout rigoler. Donc ça c'est cool. On parlera du freinage après, mais j'en suis plutôt satisfait de ce freinage, il marche très bien. Hop. Bon là j'ai mon pin lock qui part en couille totale et du coup je ne vois plus rien, c'est très agréable. On va vous dire que je me marre. Voilà, donc ici on repart. Ah ouais. À 6000, elle part vraiment dans une autre, dans un autre délire. Putain, c'est horrible. Attendez, je suis obligé de relever mon casque 2 secondes parce que là je n'ai absolument, mon pin lock ne fonctionne plus, hein. C'est officiel. Allez, on repart un petit coup. Travaille le shifter. Ouais, ça marche très bien. On sent tout de suite que au régime max, on prend des vitesses moins élevées que la S 1000R. L'objectif, c'est vraiment d'avoir quelque chose de plus rond, de plus polyvalent. Et ça marche très bien. Franchement, ça marche très bien. Je préfère largement ce moteur à celui de la S 1000R de la génération actuelle. Alors c'est vrai que j'avais testé que la 2021. Si ça se trouve, ils avaient fait une correction de la démultiplication ou qu'en sais-je sur les générations d'après. Mais moi en tout cas c'est le ressenti que j'ai eu sur la version que moi j'avais testée. Et c'est une horreur les amis, c'est une horreur. Je suis obligé de relever, j'ai l'impression d'être au milieu de Narnia là, d'être au milieu de la brume. Ça va pas du tout cette histoire. Silent Hill, en fait on est dans Silent Hill, c'est exactement ça. À n'importe quel moment je tombe sur Pyramid Head et je me fais découper. Ah, écoutez, on va faire l'essai comme ça, hein. Regardez là je suis couvert, il n'y a aucun problème, vous me voyez bien là, c'est rigolo, hein. Je pense que vous avez une belle vue sur le tableau de bord. Ah, il me faut un nouveau pinlock, je vais commander ça à Papa Noël. Bah écoutez, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire sur ce moteur? Au final, pas grand chose, il est vraiment cool, il marche très bien. C'est un moteur qui s'adapte très bien à ce côté crossover trail sportif avec un petit peu plus de gouache. Oh mais regardez-moi la tête. C'est effrayant, je veux pas. Attendez, je vais faire du off-road. Non, désolé. Donc comme je disais, c'est un moteur qui s'adapte très bien à une utilisation polyvalente avec un peu de niaque, quoi, un peu de patate. Donc ça c'est très cool. Maintenant c'est le casque qui ne ferme plus, j'adore ce qui se passe, hein. Je pense que cet essai va mal finir, hein, c'est obligatoire. Donc non, il est très bien. Franchement à mon sens il est mieux. Et si on retrouve un peu le même esprit dans la S 1000R, je serais très content avec peut-être un petit peu plus de tours minute pour faire plaisir à ceux qui aiment bien dérouler. Mais en dehors de ça, je trouve que vraiment il est très chouette. Et bravo BM, ça marche bien ce moteur, j'aime beaucoup. Je dirais juste en conclusion, je préfère peut-être le moteur de la Multistrada
dans sa vie, dans la façon comme il s'exprime. Mais c'est pas tout à fait les mêmes poids, c'est pas tout à fait les mêmes cylindrés non plus. Donc oui, il est bien, il est très très bien ce moteur. Et là-dessus, j'ai pas grand chose à dire. Voilà. On se retrouve tout de suite pour parler de la barre des cycles, de la moto. Allez, à toutes. Bon allez, in medias res, comme on dit au cinéma, hein, s'il vous plaît, comme dans Solo. Dans Solo, hein, on sait qu'on retrouve directement... Pourquoi je parle de Star Wars? Rien à voir. Donc, ici, partie cycle de cette S1000 XR. D'abord, le Jazzy. Le Jazzy, c'est un périmétrique aluminium. Va falloir que je fasse du temps parce qu'il y a machin là dans sa Renault là. Donc, va falloir qu'on attende. Châssis périmétrique en aluminium sur cette machine. Le poids de la moto est donné à 223 ou 226 kg. Je crois que je vous mettrai l'indication sur l'écran. Elle se manie très très bien. Déjà en ville, c'est vraiment un petit Vélal. Ça se manie vraiment super cool. On sent bien que BMW, ils ont travaillé tout le châssis, toute la géométrie de la machine pour qu'elle soit agréable à emmener. Et en plus de ça, on n'a pas ici le télélever, le duo-lever, le paralever, le parallélépipède, j'en sais pas trop quoi. Ils sont restés sur des solutions très standards avec de la fourche inversée, avec l'amortisseur standard, transmission à chaîne. Enfin, la machine là-dessus, elle est assez classique, comme dirait l'autre, résolument classique dans sa conception, mais moderne dans son approche. Hein. Merci à toi, Léo Dagan. Et du coup, on a un système de suspension semi-active. Alors, il faut savoir que c'est d'origine sur la moto. Hein, je vous en avais parlé dans la partie technologie. C'est d'origine sur la moto. Et quand vous prenez le pack, c'est la version ESA Pro que vous avez. Donc, la ESA Pro qui va permettre des ajustements supplémentaires. Mais ça marche super bien. Hein. C'est ultra transparent. On sent vraiment que la machine, elle ajuste en temps réel. Et on a un très bon amortissement sur la moto. On sent peu les petits bumps de la route, les petites aspérités. Là vraiment, je vais pencher comme la tour de Pise, mais pas plus. Parce que vraiment, regardez-moi l'état des routes, c'est catastrophique. Mais ça se manie bien. Là, je vais le doubler, hein. Je vais le doubler le modus. Hein. Je vais le doubler, hein. Je vous annonce officiellement que je vais le doubler, je peux pas faire autrement. Hein. Parce que là on est parti pour... Waouh, on est parti pour la balade des gens heureux, là, c'est pas possible. Faites quelque chose. Et bien sûr, il y a des... il y a des voitures qui arrivent en face. Donc le doublage en français c'est pas possible. Voilà, on va dire qu'elle a disparu la voiture. Donc bah, ça s'emmène quand même très très bien l'histoire. Même si il n'y aura pas une conduite ultra dynamique aujourd'hui. Et on est d'accord, hein, j'ai mon truc de mon casque qui a sauté. Hein. On est bien d'accord, j'ai eu mon truc de mon casque qui a sauté. C'est pas grave, on fera ça à la fin du tournage. En termes de freinage, on est sur de l'étrier Brembo, mais je n'ai pas la ref. Donc vous me direz si vous avez la ref, si toi aussi tu as la ref, n'hésite pas. Mais ça freine très bien. Ça freine très très bien. Déjà, là comme ça, regardez au feu, hop, on s'arrête instantanément. Non, ces freins, ils freinent très très bien. En plus, on a de la durite Avia, hein, BMW... Ils nous régalent, hein, ils nous mettent bien avec de la petite durite Avia Sound. Et ces freins, ils sont progressifs, ils sont dosables. Donc là on est en ville bien évidemment, on sait qu'on va pas forcément freiner comme des malades mentaux, mais ils marchent très bien. C'est en fait vraiment, la machine a une partie cycle qui est ultra homogène. Ouais, vraiment, on sent, on a le freinage, vraiment la dosabilité du freinage au bout des doigts. À n'importe quel moment, on sait que ici, ah, ça marche vraiment super bien. Ça pourrait être un peu plus mordant, mais en vrai, pour une machine de ce type-là, je sais pas si c'est indispensable. Parce qu'elle est sportive, mais sans être radicalement sportive, c'est pas une M1000 XR. Et donc, je trouve qu'au final, je suis pas sûr et certain qu'on y gagnerait tant que ça. Et là, pour le coup, la solution qu'ils ont mis en place, la BMW, elle marche vraiment bien, vraiment bien. Je suis désolé de vous dire, les amis, que je pense pas pouvoir prendre des courbes avec beaucoup de dynamisme dans cet essai parce que bah, malheureusement, vous voyez l'état des routes, j'ai pas envie de me foutre au tas. La machine vaut un certain prix, on va en discuter après, mais la machine vaut un certain prix. Donc je vous donne plus du ressenti direct. Vraiment, je trouve qu'elle est très homogène, cette machine. Elle se manie bien. Elle engage avec beaucoup de précision, elle est franche dans sa direction, elle n'est pas trop difficile à emmener, c'est forcément un peu plus lourd qu'une S1000R, mais au final, bah, c'est ce pourquoi elle est pensée, hein. Ça reste un trail sportif, donc dans le mot trail sportif, il y a trail, donc il faut quand même que la machine soit un peu confort, quoi. Et en ça, elle fait un super bon boulot. Je suis assez bluffé par... l'homogénéité du tableau, et vraiment pour le coup on reparlera de la Multistrada V4 après.
elle est quand même un poil plus sportive que la Multistrada. Elle s'emmène plus facilement que la Multistrada, elle est moins pataude dans les courbes. Donc au global c'est très bien. On va juste voir si peut-être là-bas, il y a toujours une petite courbe sympathique. S'il n'y a pas trop de monde qui circule, on va essayer de la prendre et voir un petit peu ce que ça donne. Mais j'ai pas beaucoup d'espoir. La petite sonorité toujours sympathique. Ouais non, il y a trop de monde les amis. Il y a vraiment beaucoup trop de monde. Je vais pas pouvoir vous montrer ça de façon extrêmement convaincante. D'autant plus que là, ouais, la route, c'est même pas la peine. Regardez la route. On va s'abstenir. On va se dire que voilà, on a le ressenti. La machine est vraiment très agréable à manier, très facile à emmener. Pour un crossover, un trail sportif, elle remplit vraiment très bien sa mission. Freinage, suspension, ça marche du tonnerre. C'est pas l'élément le plus radical, le plus ferme, mais c'est pas ce qu'on recherche. Et maintenant, on va parler de prix et de concurrence. A tout de suite, je rentre me mettre au chaud. Bon, je suis désolé, j'ai pas pu faire non plus l'essai le plus dynamique de la Terre. Avec la météo en ce moment, c'est hyper complet. Je voulais quand même vous donner mon ressenti sur la moto qui est très bon. C'est vraiment une super machine, la S1000 XR. Quitte à choisir, si j'avais l'argent, je prendrais la M, mais restons dans le domaine des humains et des gens normaux comme vous et moi. Ça, c'est extraordinaire. Déjà, ça marche très bien. C'est une moto qui commence à 20 400 €. Décidément, ça va plus. Hein. Non, 20 400, j'étais très bien. Donc c'est un prix qui est élevé, hein, 20 000 balles pour une moto, ça commence à faire beaucoup, mais elle est quand même très bien dotée, cette S1000 XR. Et avec la couleur et les packs qu'on a, on est à 23 245. Non, je suis très bon, je suis très fort. Ce qui la place sur la fourchette haute quand même de ce genre de machine, mais on va regarder ce qu'il y a en concurrence en face et vous allez voir qu'il y a des options plutôt intéressantes et des alternatives tout à fait viables à une S1000 XR. Et la première, c'est la Suzuki GSX S1000 GX, première machine du constructeur Namamatsu à avoir de la suspension semi-active. Donc déjà, bravo Suzuki d'avoir fait rentrer vos motos dans la modernité, c'est très bien. C'est une super machine. La GSX S1000 GX, c'est donc elle aussi un crossover trail sportif avec les gènes de la GSX S1000, donc moteur 4 cylindres en ligne, 152 chevaux, un petit peu moins que celle-là, mais je peux vous dire, ça pousse, comme disait l'autre, ça envoie très bien. Le châssis est ultra dynamique, c'est un double longeron aluminium qui marche du tonnerre, aucun problème à ce niveau-là. Elle est bien dotée en termes de technologie, quand même un peu moins que la S1000 XR, on va pas non plus déconner. Ça reste une excellente alternative. Elle est proposée à 17 899 €, donc 2000 de moins que celle-ci en version standard. Et franchement, ça se fait. Ça se fait très bien. Vous avez ma bénédiction. Ensuite, si vous n'avez pas nécessairement besoin d'autant de puissance, mais que vous voulez une machine qui est tarpin technologique, mais genre vraiment tarpin technologique, vous pouvez partir sur la Tracer 9 GT+, qui est elle commercialisée à 16 999 €. Et à ce prix-là, les amis, croyez-moi que vous en avez pour votre argent. Alors, niveau motorisation, comme je vous le disais, on est un petit peu moins foufou, hein. On est sur un CP3 de 119 chevaux, 93 Nm. Ah, elle venait pas vers ici l'ambulance. Bon, très bien. Donc comme je disais, on a un moteur qui est pas aussi fou que celui de la S1000 XR, qui a quand même un caractère exceptionnel, hein. Attention, le CP3, ça reste un très bon moteur. Il est vraiment très cool. Et par contre, après, en termes de technologie, attention, c'est un délire. Régulateur de vitesse adaptatif, freinage couplé, écran gigantesque, techno dans tous les sens. La machine est ultra bien dotée. En version GT+, elle vient avec la bagagerie. Enfin, vous pouvez pas vous tromper. La nouvelle version intégrera les feux matriciels, entre autres, le démarrage sans clé, mais je crois que c'était déjà le cas sur l'ancienne génération. Je n'ai pas le prix de celle-là. Je pense pas non plus qu'elle va coûter 1500 € de plus. Donc, dans la tranche des 17 à 17 500, une Tracer 9 GT+. Si vous recherchez pas absolument le trail sportif le plus puissant, le plus exubérant, c'est vraiment très cool. Et on va finir avec les gens qui ont un peu de pèse à claquer en parlant bien de la Multistrada V4S qui, elle, va commencer à 25 000 €. Mais attention, à ce prix-là, vous avez déjà le flegme Ducati, l'exotisme italien, mais en plus, vous avez le V4 Gran Turismo qui sort 170 bourrins, mais surtout 125 Nm de couple. Et croyez-moi qu'en termes de sensation, il est quand même un cran au-dessus du 4 cylindres en ligne de la S1000 XR. C'est vraiment une moto fantastique. Vous le savez, moi je suis parti pendant 4000 km au Portugal avec la V4 Rally que m'avait prêté Espace Murite et vraiment c'est une moto folle, mais
elle perd quand même un petit peu en termes de dynamisme, de radicalité par rapport à la S1000 XR. C'est un peu plus baroudeur, c'est un peu plus voyageur, c'est un petit peu moins orienté foufou. Si vous vouliez partir sur ce genre de configuration, il faudrait plutôt aller sur une V4 Pikes-Peak, mais là clairement les prix décollent et on n'est pas du tout sur le même segment. Donc si vous voulez eh bien un peu plus de confort tout en ayant quand même une machine assez énervée et surprenamment agile, Multistrada V4S, c'est super. Ils vont arrêter de circuler? Non mais les gens circulent et ils font leur vie pendant que moi je fais ma vidéo. Ça c'est inadmissible. Bon, fin de l'essai. Je suis désolé, j'ai dû y aller un peu vite parce qu'il y a la météo et en ce moment les contraintes de planning sont insupportables. Non pas que je m'en plaigne, hein, c'est super, je fais énormément de choses. Mais bref, conclusion de l'histoire. S1000 XR, qu'est-ce qu'on en pense? Eh ben, je pense que vraiment, si je devais la décrire, si je devais définir ma vie aujourd'hui avec vous, je pense qu'il s'agit surtout de rencontres. Si je devais la définir, je pense que c'est une S1000R avec du confort. Ni plus ni moins, avec un moteur plus agréable quand même que le Roadster. À bas régime, c'est vraiment beaucoup plus sympa à conduire et moi, je la trouve plus caractérielle. Donc ça me plaît. On retrouve tout le confort, toute la technologie, toute la rigueur, la précision, la finition qui fait les machines de chez BMW. Donc en vrai de vrai, si j'avais l'argent, je prendrais probablement une M parce que c'est un peu plus foufou. Mais elle n'a pas de défaut cette moto et elle est juste vraiment extrêmement bien et très bien placée pour le prix auquel elle est positionnée, donc bravo BMW. Cette vidéo est terminée les amis, j'espère qu'elle vous a plu. Beaucoup de choses à venir sur cette chaîne, beaucoup de choses, notamment le top 10 de mes motos favorites de 2024, ça je sais que vous l'aimez, suivi la semaine d'après, normalement la première de janvier, du top 10 des machines que j'attends le plus pour 2025. C'est des moments toujours sympas. Puis bah écoutez, en attendant, prenez soin de vous, kiffez vos bécanes, ciao.